Vous vous occupez de la protection des populations et particulièrement la consommation et le respect des réglementations et tout ce qui est prix, promotion, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire pour cette période-là, soit en général, soit sur cette période de Noël, on va renforcer les contrôles sur tous les produits destinés aux fêtes de Noël. Alors, aussi bien les produits alimentaires que les produits de décoration, que les jouets, que aussi les autres cadeaux. Hein. Alors sur les autres cadeaux, on sera plutôt attiré par le prix, on sera plutôt attiré par les rabais. Et puis on va vérifier aussi les menus de Noël dans les restaurants, c'est-à-dire que ce qui est annoncé avec des mentions valorisantes soit bien servi aux consommateurs. Alors, un exemple relativement simple que l'on peut donner, c'est d'annoncer du foie gras et de servir du bloc de foie gras, d'annoncer du bar et de servir autre chose que du bar. Bon, il y a un certain nombre d'exemples comme ça, où l'utilisation du terme truffe alors qu'il s'agit d'arôme et il ne s'agit pas de truffe. Donc on va vérifier ces aspects-là et aujourd'hui, si vous voulez, dans un magasin comme celui-ci, c'est un peu la quintessence des contrôles que l'on peut faire. Et on trouve des objets électriques et des guirlandes qui peuvent être dangereuses à l'utilisation si elles ne sont pas bien sécurisées. On a trouvé des sapins, là il y avait des sapins artificiels qui peuvent blesser les gens s'ils ne sont pas sécurisés. On trouve des jouets que l'on vérifie. Et on va vérifier des produits alimentaires festifs comme du pain d'épices. Et on va vérifier aussi un truc intéressant auquel les gens ne s'attendent pas forcément que l'on fasse pendant les périodes de Noël, c'est les animaleries et les conditions dans lesquelles les animaux sont présentés et aussi si ces animaux sont en bonne santé. Mais on est présent aussi, après sur les abattoirs, on est présent dans la restauration collective, on est présent sur de nombreux domaines. Là, on est présent un petit peu on a renforcé les contrôles sur l'ostréiculture. Donc si vous voulez, on est un peu sur tous les domaines qui vont intéresser les consommateurs pour Noël et leur assurer la meilleure protection possible, que ce soit la protection, là les jouets c'est une protection, c'est de sécurité, protection alimentaire ça va être pour leur santé, mais ça peut être aussi leur protection économique, c'est-à-dire que s'il y a des rabais, ce soit de véritables rabais qui soient offerts aux consommateurs. Alors depuis le début de cette période de contrôle de Noël 2012, vous avez relevé à peu près un tiers de défauts. On est à peu près à 300-350 contrôles, mais tout n'est pas comptabilisé. Hein. Il y a eu des contrôles hier, il y aura encore des contrôles. Donc, et cette période va s'arrêter vers le 15 janvier. Donc on est à peu près sur 5 à 600 contrôles. Un tiers, c'est quand même beaucoup, non ? Non, il faut voir, si vous voulez, c'est un tiers d'anomalie, mais en termes d'anomalies vraiment graves, on est à moins de 10%. D'accord. Donc on est, si vous voulez, dans les normes habituelles en matière de contrôle, ni plus ni moins.